Marie-Jean, pendant cette célébration de la Saint-Valentin, nous aurons des personnes qui vont se sentir frustrées. Je le sais. Et plusieurs fois, elles se sont senties frustrées. Et encore, pendant cette période de la Saint-Valentin, elles se sentiront frustrées. Elles se posent donc la question de savoir pourquoi est-ce que c'est moi qu'on n'aime pas. Pourtant, l'amour existe. Quand on regarde les photos, les vidéos sur les réseaux sociaux, des couples, des influenceurs, etc. Et directement, on imagine sa vie en fonction de ce que les autres projettent sur les réseaux sociaux. Ce qui crée en nous une frustration. On se pose la question de savoir si véritablement on a fait quelque chose de mal sur cette terre. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour ne pas mériter autant de faveurs, ne pas mériter autant d'amour des autres, d'un partenaire, etc. Oui, vous avez des raisons de vous frustrer, c'est une réalité. Dans mes vidéos, je ne suis pas là pour condamner, je suis là pour comprendre, pour analyser et pour proposer des solutions qui, naturellement, ne sont pas des lois ni des obligations en ce qui te concerne, ma légende. Ce que je voudrais te dire ici, c'est que ce qui cause ce manque d'amour qui crée en toi la frustration, c'est parce que tu attends d'être aimé par les personnes que tu aimes. Et c'est normal, c'est logique. Tu attends d'être aimé par les personnes que tu aimes. Tu aimerais bien être aimé, dorloté, adoré, célébré par quelqu'un que tu aimes, par quelqu'un que tu aimes énormément, oui. Et du coup, quand il n'y a pas ce retour de l'ascenseur, cela te frustre. Et c'est normal, c'est logique. C'est logique. Ce qui caractérise aussi ou alors ce qui provoque dans ce manque d'amour, ma légende, c'est parce que tu attends l'approbation aussi des autres. Tu attends l'approbation des autres pour t'aimer. C'est-à-dire quoi? Si telle personne m'aime, alors je peux m'aimer. Mais si telle personne ne m'aime pas, alors pourquoi est-ce que je dois m'aimer? C'est-à-dire qu'on laisse de s'aimer soi pour s'aimer tant que une personne qu'on aime nous aime. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un ou quelqu'une, si cette personne ne t'aime pas, tu ne pourras pas t'aimer. Ton amour pour toi dépend de l'amour de cette personne vis-à-vis de toi. Et quand il n'y a pas ce retour d'ascenseur, ma légende, tu es frustré. Et tu veux encore que je te dise, c'est normal. Bon, c'est normal. Ce manque d'amour pour ta personne, ma légende, est également provoqué par le simple fait que tu ne te connais pas. Tu n'es pas amoureux ou amoureuse de ta propre personne parce que tu ne te connais pas. Tu te regardes avec le prisme de la négativité, tu regardes tes faiblesses, tu regardes tes manquements et tu les compares à d'autres personnes, tu vois. Et tu n'as jamais apporté un regard favorable sur ta personne. Tu n'es jamais resté et tu as dit waouh, c'est moi qui peux faire ça. Waouh, c'est moi qui ai écrit tel livre. Bon, je prends l'exemple des livres parce que c'est un peu mon domaine, you know. Pardonne-moi ma légende. Waouh, c'est moi qui a pu apporter cet impact dans la vie de telle personne. Waouh, c'est moi. Tu vois, tu n'arrives pas à reconnaître tes petites victoires parce que tu ne connais pas tes points forts. Si tu connais tes points forts, c'est normal que tu puisses te vanter. Tu puisses t'enorgueillir. Tu puisses te célébrer, c'est normal. Tu vois que le manque d'amour que tu as en ce qui te concerne, ma légende, est provoqué par le simple fait que tu ne te connais pas. Ou alors, tu es toujours focus sur ton côté négatif. Et quand tu regardes ton côté négatif, tu compares ton côté négatif au côté positif d'une autre personne. Et c'est normal qu'il y a cette frustration. Cette frustration, c'est normal. Cette comparaison est inéquilibrée. Comment peux-tu comparer ton côté faible au côté fort d'une autre personne? Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Compare ton côté fort au côté fort d'une autre personne. Là, tu verras que tu as des points, des leviers sur lesquels tu peux t'appuyer pour t'aimer suffisamment. Tout en sachant qu'on se complète. Là où je suis forte, l'autre ne l'est pas, etc. Tu vois, tu peux te brandir, tu peux te célébrer par rapport à ça. Ok? Donc voilà des causes, des signes qui peuvent naturellement créer ce manque d'amour pour ta propre personne, au point où, quand la Saint-Valentin arrive, tu n'arrives pas à célébrer et tu es frustré. Tu es frustré parce que ton amour se porte d'abord vers l'autre. Ton amour ne se porte pas sur toi-même, Maléchante. Je ne dis pas que on doit vivre à notre assis, on doit vivre seul, on doit encourager l'individualisme. Pour ceux et celles qui me connaissent, ils savent très bien que je suis allergique
à ce concept d'individualisme. Sinon, on n'aura pas créé tout ce que nous avons créé autour du concept. Je suis la légende. Dans la prochaine vidéo, ma légende, je te donnerai encore des secrets pour que ta Saint-Valentin soit une belle Saint-Valentin. Pour ceux qui célèbrent la Saint-Valentin. Maintenant, pour ceux qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin, bon, ok, peut-être que les conseils, ce que je donne pourra t'aider dans un autre domaine de ta vie. Je ne suis pas là pour te dire ne célèbre pas, célèbre et tout ça. Vraiment, tu connais ta vie, tu connais ton vécu, ton ressenti, ton état d'esprit, tout ce qui te concerne. À toi de juger après toutes mes vidéos, mes chroniques sur l'amour, si tu vas célébrer ou pas, ou si tu célèbres déjà ou pas. Allez, ma légende, c'est Christelle, je suis la légende. Prends soin de toi, bye bye.